Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Je vous rappelle que pendant ces capsules, vous pouvez toujours mettre les vidéos sur pause pour pouvoir prendre des notes dans votre cahier de notes. Aujourd'hui, on traite du dossier 1 et plus précisément dans la section 1.1 qui traite des eaux. Évidemment, le corps humain contient énormément d'os. Donc, pour éviter que nous puissions nous perdre dans des explications un peu laborieuses, nous allons traiter vraiment des principaux os, puisque c'est un cours d'initiation, évidemment. Donc, nous allons vraiment traiter seulement des principaux os à l'intérieur du corps. Commençons donc par la tête. La tête comprend le crâne et le mandibule. Le mandibule qui va supporter la mâchoire inférieure. Au niveau du tronc maintenant, nous allons avoir la clavicule. La clavicule, c'est l'os qui va relier le sternum et qui va tenir l'épaule en fait. Nous avons ensuite la spatula, anciennement appelée omoplate. Vous verrez que dans cette capsule, nous utiliserons les nouveaux noms de chacun des os, mais lorsqu'on a des anciens noms qui sont très connus, je vais les mettre entre parenthèses pour que vous sachiez de quel os on parle. Le sternum, donc, qui est l'os qui est au centre de la cage thoracique. Vous avez les côtes qui sont évidemment ce qui forme la cage thoracique. Les fausses côtes qui sont en dessous des côtes, vous voyez qu'ils ne se connectent pas exactement, ils ne se connectent pas au sternum en fait. Et vous avez finalement les côtes flottantes qui sont plus vers l'arrière. Vous avez les vertèbres qui vont servir à protéger principalement la moelle osseuse, donc qui va former notre colonne vertébrale. Et ensuite, l'os coxal, ou si vous préférez, l'os iliaque qui va former le bassin. Au niveau des membres supérieurs, il y aura 3 os principalement qui vont former le bras. Donc, vous avez l'humérus, le radius et l'ulna, anciennement appelé cubitus. Par la suite, vous allez avoir les carpes qui forment les os du poignet et les phalanges qui vont former les doigts. Au niveau des membres inférieurs, on aura le fémur qui est situé à l'intérieur de la cuisse, la patella ou l'ancienne rotule, si vous préférez, qui est située dans le genou, la fibula qu'on appelait anciennement le pyrénée qui est derrière la jambe et le tibia qui va être situé devant la jambe qui est plus gros que la fibula, les tarses qui forment les os de la cheville et finalement les phalanges du pied qui vont former les orteils. On a déjà parlé un peu de la colonne vertébrale et des vertèbres. Maintenant, laissez-moi les détailler peut-être un peu plus. Donc, vous allez avoir les vertèbres cervicales. Il y en a 7 en haut complètement, donc de la colonne près de la tête. Vous allez avoir les vertèbres thoraciques qui sont situées évidemment au niveau du thorax, qui sont au nombre de 12. Les vertèbres lombaires qui sont vraiment le creux du dos, qu'on va appeler, qui sont au nombre de 5 en fait. Et finalement, vous avez le scrum, qui sont 5 vertèbres fusionnées vraiment dans le bas de la colonne. Et finalement, évidemment, le coccyx, qui sont les dernières vertèbres dans le bas et qui sont 4 vertèbres fusionnées. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des os, donc les principaux os du corps, laissez-moi vous expliquer la composition de l'os. Donc ici, nous avons une coupe qu'on va étudier ensemble. D'abord, nous avons le cartilage, la ligne épiphysaire qui va se situer entre la partie bombée et la partie longue de l'os. Évidemment, ici, on a pris un os long pour vous l'expliquer. Vous comprendrez que la forme va être un peu différente si on prend d'autres os comme des vertèbres ou des os crâniens, mais grosso modo, ça va être la même chose. Vous avez les os spongieux et les os compacts.
Et vous avez la moelle osseuse. La moelle osseuse est super importante puisque c'est elle qui va servir, entre autres, à la production des différentes cellules sanguines. Et qui dit cellules sanguines dit vaisseaux sanguins. Donc, les os doivent être irrigués aussi et ça va se faire via des vaisseaux sanguins. Si maintenant on faisait deux coupes des os, donc question de mieux étudier ce qui se passe, vous allez avoir le périos, qui est en fait la partie qui forme le pourtour de l'os. Vous allez avoir l'os compact et l'os spongieux dans la partie bombée de l'os, alors que si vous regardez vraiment au centre de l'os, vous allez avoir principalement l'os compact. Donc, on n'aura pas d'os spongieux à cet endroit-là. Dans le fond, ici, l'os n'a pas la même fonction tout dépendamment où elle est. Quand on regarde la coupe de droite, vous allez voir que c'est plus un os compact pour la simple et bonne raison que, un, on veut protéger la moelle osseuse et deux, on veut garder une stature au niveau du squelette. Vous allez avoir la moelle osseuse rouge que vous allez retrouver dans la partie bombée de l'os, donc dans l'os spongieux, et la moelle osseuse jaune que vous allez retrouver à l'intérieur de la partie de droite, donc dans la partie de droite. Ici, les points rouges représentent des vaisseaux sanguins, donc qui vont permettre justement de récolter ce qui a été produit par la moelle osseuse jaune. Et évidemment, d'irriguer l'os. Et comme je l'ai dit, j'ai représenté ici un os long. Donc, les os longs, ce sont les os qui font la plus grande partie, qui sont faits en grande partie d'os compacts. En fait, c'est des os qui sont plus longs que larges et qui ont des bouts bombés, exactement comme on l'a vu dans la figure précédente. C'est les os qui forment presque tous les membres supérieurs, donc humérus, radius et ulna, et qui forment presque tous les membres inférieurs aussi, donc le fémur, tibia, fibula. Ce sont aussi les clavicules et les phalanges. Les phalanges, je sais que ça peut être confondant parce qu'on peut penser que ce sont des os courts, mais en fait, non, ce sont des os longs. Donc, c'est des os qui sont faits vraiment en longueur, même s'ils sont plus petits, parce qu'évidemment, ce sont les os qui forment les doigts et les orteils. Donc, parlons-en de ces os courts. En fait, on va en retrouver à différents endroits à l'intérieur du corps. Ce sont des os qui sont faits en grande partie d'os spongieux et qui ont une forme plus cubique qu'allongée. Comme exemple, on peut parler des carpes, des tarses et des patellas, ou si vous préférez, des rotules. Vous avez aussi les os plats. Donc, ce sont deux couches d'os compacts de part et d'autre d'une couche d'os spongieux. En fait, ce sont des os qui vont avoir une forme plus aplatie et qui peut avoir une forme courbée. C'est les os qui vont former le crâne, le sternum et les côtes. Et finalement, vous avez les formes irrégulières, donc qui sont un petit peu plus difficiles à définir. Donc, vous allez avoir, évidemment, ils ont une forme irrégulière, d'où leur nom. Et ce sont une proportion d'os compacts et spongieux qui sont très variables. Donc, c'est un peu un fourre-tout des os qu'on n'est pas capable de classer autrement. Là-dedans, vous allez avoir l'ensemble des vertèbres, les osselets à l'intérieur de l'oreille et aussi les mandibules, donc la mâchoire. Au niveau du rôle du squelette maintenant, eh bien, évidemment, le squelette va servir principalement au maintien et au déplacement. Donc, les os servent d'abord à donner une forme au corps et à maintenir cette forme, mais aussi à faire bouger ces différentes formes-là, donc à faire bouger nos membres, autrement dit. Ils évitent ainsi qu'ils s'écrasent au sol comme une limace. Ils ont aussi un rôle de protection, donc les os servent d'armure en fait pour protéger les organes du corps. On peut penser par exemple au crâne qui protège le cerveau, aux vertèbres qui protègent la moelle épinière ou à la cage thoracique qui vont protéger l'ensemble des organes du thorax, qu'on parle du cœur, du poumon, du foie, de l'estomac, etc.
Ils ont aussi un rôle d'entreposage et de production de composantes sanguines. Donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt quand j'ai parlé de la moelle osseuse. Les os entreposent certains minéraux, des graisses également à l'intérieur de la moelle osseuse jaune, et ils produisent aussi les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines à l'intérieur de la moelle osseuse rouge. Donc, ils ont un rôle quand même important de ce côté-là aussi. Vous êtes maintenant les experts en os. Sachez que ce mot est un peu particulier parce que c'est à peu près le seul mot de la langue française qui s'écrit de la même façon mais qui ne se prononce pas de la même façon au singulier et au pluriel. C'était un petit fait intéressant. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.